Et bonjour à tous, on est de retour pour une critique père et fils. Je suis le père. Je suis le fils. Et on se retrouve aujourd'hui pour le film Blue Beetle. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. De Angel Manuel Soto ou Angel Manuel Soto. Je suis blessé. Je suis blessé. Aïe. Je vous fais le pitch tout de suite. Une relique extraterrestre choisit Jamie Reyes pour être son hôte symbiotique, conférant à l'adolescent une armure capable de pouvoirs extraordinaires et imprévisibles, changeant à jamais son destin en devenant le super-héros Blue Beetle. Et donc Blue Beetle s'inscrit dans... c'est un héros DC Comics. Imprévisible, tu m'étonnes, il a tous les pouvoirs qu'il veut. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Non, le pitch IMDb est plutôt correct. Oui. Bon, très bien. Mon fils, qu'as-tu pensé du film Blue Beetle? C'est l'un des pires films que j'ai vus cette année. C'est, ouais, un des pires films que j'ai vus cette année. C'est... Tu sais que tu te répètes d'une critique à l'autre parce que je crois que c'est exactement ce que tu avais dit sur Meg 2. Donc il va falloir que tu fasses un classement de tes pires films que tu as vus cette année. Meg 2 est le pire, Blue Beetle est deuxième. D'accord. Et ensuite on a Flash aussi. Je suis blasée de ces films comme ça parce que je vois pas l'intérêt de faire ça et c'est presque dommage. Enfin, c'est du gâchis d'argent. Ça sert à rien. Je vois ce que tu veux dire et je vais te rejoindre. Je t'avoue que je suis sorti de la salle. J'en ai marre. Ouais, on est sorti de la salle avec une sorte de lassitude totale. Je trouve que c'est un film qui n'a aucun intérêt. C'est un film qu'on a déjà vu 1000 fois. Tu n'as aucune originalité, tu n'as aucune scène originale. C'est un patchwork de films, de scènes qu'on a déjà vues dans plein d'autres choses. C'est en gros, pour comprendre un peu qui c'est Blue Beetle, c'est Venom et Iron Man en même temps, voilà. Moi, donc le truc impossible. En fait, c'est le côté symbiotique de Venom. On précise que du coup, on va faire une critique assez courte, assez express, parce qu'on n'a pas grand-chose à dire sur ce film. On va un peu déstructurer les choses par rapport à l'habitude. On va pas trop rentrer dans le scénar. Enfin, on va faire rapidement le scénar, on va faire tout un peu rapidement, quoi, parce qu'on n'a pas 50 000 choses à dire. Mais grosso modo, c'est un personnage qui mélange le côté symbiotique de Venom, c'est-à-dire ils sont deux, en fait, à l'intérieur. Oui, c'est ça. Le côté armure d'Iron Man et le côté je fais apparaître tous ceux auxquels je pense de Green Lantern. Ouais. T'as ça aussi. Ouais. Et ils ont rajouté et parce qu'il y avait pas assez de trucs dans tout ça, ils ont rajouté tout le côté Batcave et transport machin de Batman. Donc c'est une sorte de... Alors je précise que moi je lis beaucoup de comics et je lis en plus beaucoup de DC Comics. Donc Blue Beetle, je sais que j'ai lu des trucs. Alors j'ai jamais lu de comics centrés sur lui. Je l'ai vu dans certains trucs. J'avoue que c'est un personnage que je connais pas très bien. J'ai pas le souvenir. Je sais plus exactement comment il est traité dans les comics que j'ai lus. Je sais pas si c'est fidèle ou pas. Mais ce qui m'a, je crois que le truc qui m'a le plus gêné dans ce film, c'est à quel point littéralement aucune scène du film est originale. Rien. Quand on y pense. Oui. C'est en fait les mêmes scènes de combat sur un parking que tous les autres qu'on a vus. Donc vous verrez un autre parking. Parce que les films de super-héros, notamment... c'est un nouveau parking. C'est un nouveau parking. Donc on a Donc on a une énième baston sur un parking parce qu'on adore ça. Qu'est-ce qu'on a? On a toujours toutes les mêmes scènes de famille. On a toujours les mêmes scènes de découverte de pouvoir. On a toujours le même entreprise très très méchante qui cherche à contrôler le monde avec des trucs très très méchants. On est d'accord? Et des gentils, très très gentils. Voilà, c'est ça. Qui surtout aime très fort sa famille. Et on a vu beaucoup de héros caricaturaux, mais alors celui-là... Il est pire que tous. Je crois qu'il est dans la niaiserie, il est pire que tous, on est d'accord? Bien sûr, c'est logique. Dès qu'il découvre le méchant, Blue Beetle se fait battre.
Et la prochaine fois qu'ils se voient, Blue Beetle le bat, le méchant devient gentil, et voilà. Oui, donc la structure du film est très simple. Hein. On découvre le personnage. Bah, c'est du copier-coller. Hein. Il attrape ses pouvoirs. En plus, franchement, la manière dont c'est fait, c'est vraiment ridicule. Mais dans une boîte de burgers. Dans une boîte de burgers, il récupère son. Enfin, c'est littéralement ça. C'est littéralement dans une boîte de burgers. Mais donc, il récupère ses pouvoirs. Donc, il découvre. T'as la fameuse scène de découverte de pouvoir qu'on n'a évidemment jamais vue ailleurs. Et comme tous ces pouvoirs sont des pouvoirs d'autres super-héros, cette scène de découverte de pouvoir, on l'a déjà vue dans tous les autres films, mais littéralement, quoi. C'est un truc de fou. C'est de la copie, c'est de la copie collée avec d'autres couleurs. C'est ça. Ah oui, parce que on va préciser après que c'est du pendant les combats, on voit rien, c'est juste du bleu contre rouge. Tu vois, c'est des boules de couleurs qui se tapent entre eux. Moi, ça m'a fait penser au design de Power Rangers, parce qu'en plus, il a un design qui fait vraiment penser à ces séries qu'on avait le matin japonaises, dans lesquelles c'était Bioman, Power Rangers. Enfin, ça m'a donné ce sentiment-là tout le film. Donc, il découvre ses pouvoirs, ensuite, il rencontre le méchant une première fois, il se fait battre, puis il rencontre le méchant une deuxième fois, puis il le bat. Voilà. Et le méchant devient gentil. Et alors ça, c'est dingue. Parce que c'était le seul truc que je voulais sauver du film, c'est que je trouvais que le méchant était assez badass. Hein, on est d'accord ? Ah oui, pour une fois, il avait une tête. Pour une fois, il avait une gueule, le méchant. On est d'accord ? Oui, on est d'accord. Mais pour une raison qui m'échappe, mais complètement, ils ont décidé de construire le passé du méchant à la fin. À la fin, une fois qu'il était battu. Alors qu'il est battu, ils nous font une sorte de récap de son enfance. Alors que c'est pour nous dire que c'est un enfant soldat qui a perdu sa mère. Donc là, ils nous mais tu fais ça avant. Mais c'est ça. T'as une sorte de 2-3 minutes où ils veulent incarner le méchant. Ça n'a aucun sens. Oh là là. Soit tu le fais au début, soit tu le fais jamais, mais ne le fais pas à la fin quand Bon, que dire sur le... Qu'est-ce que tu veux dire sur le casting ? Je fais pas tous les noms. Il est complètement nul, il n'y a rien à voir. Il y a même Susan Sarandon quand même dans ce film, hein, qui est une immense actrice qui joue elle joue Victoria Cord, elle joue ça devient une sorte de gimmick absurde, la patronne de multinationales en mode je veux conquérir le monde, dominer le monde, tu sais, un peu en mode complotiste, etc. Oh là là, bon, bref, c'est insupportable. Parlons vite fait juste du héros, qui est interprété par Xolo Maridueña, qui joue donc le rôle de Blue Beetle. Je connaissais pas cet acteur. Il a joué avant dans Cobra Kai, la série Parenthood. Je le connaissais pas. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Je l'ai pas aimé. T'as pas aimé ? Pas charismatique, il a rien. Ouais, rien. Il est vraiment pas charismatique. Et puis en plus, ils lui font l'un des héros les plus unidimensionnels que j'ai pu voir. C'est-à-dire vraiment, là, t'es dans le... En plus, ils reprennent, tu sais, cette scène de... tu sais, un peu de Terminator, dans lequel, dès qu'il a ses pouvoirs, en fait, t'as comment ça s'appelle, l'armure qui agit toute seule, un peu comme le côté symbiotique de Venom. Et donc l'armée, quand elle est attaquée, elle veut tuer les gens, quoi. Ouais. Et lui il dit ah non, on tue personne et tout. J'avais l'impression de voir tu sais Edward Furlong dans Terminator 2 avec le Terminator. Et puis et alors ce qui est ouf, c'est que donc il tient tout le long ce truc de je tue personne, alors qu'à la fin t'as toute sa famille en mode Spy Kids, tu sais, qui est dans la sorte de tu sais de base bizarre de base secrète du méchant là. Ouais. Oh, mais c'est une sorte de base secrète de dessin animé, quoi. c'est un truc de on dirait comment c'est, les G.I. Joe, quoi. C'est vraiment un truc comme ça. Et là t'as toute sa famille qui débarque, t'as même sa grand-mère qui a une sorte de Gatling avec des couleurs comme un Rubik's Cube. Comme un arc-en-ciel. Les tirs sont multicolores. Non mais ça fait dessin animé, c'est incroyable.
Et donc, eux, ils sont en train de buter des gens à tout va. Des hommes et ils en sont contents. Et ils en sont contents, mais Blue Beetle, lui, non. Non, lui, c'est le... Et lui, à la fin, Blue Beetle, il veut tuer tout le monde, mais... Non, il veut tuer le méchant. Il veut tuer le méchant, mais il veut... Et là, c'est l'armure qui lui... Et là, c'est l'armure. Mais non, en fait, c'était un soldat. Mais fallait dire avant. Bon. Qu'est-ce qu'on dit sur la réalisation de notre ami Ángel Manuel Soto, que je connaissais pas non plus, et qui avait fait La Grania, La Carta et 22 Weeks. Voilà, j'ai rien vu de tout ça, donc je peux pas en parler. Et rien n'est bien noté. Hein. Ouais, alors rien n'est bien noté en même temps, parce qu'on a sur IMDb. La note moyenne de Blue Beetle est à 6,9, ce qui est quand même plutôt une bonne note. Donc c'est encore pour dire, ah oui, parce que donc je fais une parenthèse. On s'est fait assassiner quelquefois sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, parce qu'on a dit du mal de Meg 2. Alors. Oh my god. Franchement, j'ai voulu me tirer une balle dans l'épaule. Voilà, non mais qu'on ait un... je crois qu'on est d'accord, mon fils, qu'il y ait, du débat sur Oppenheimer notamment. Parce que nous, on n'a pas trop aimé Oppenheimer. Franchement, pourquoi pas ? On le comprend. On oui, comprend ça, qu'il y ait des gens... Mais alors, Meg 2... Mais en plus, on a été le voir avec des gens Oppenheimer, on était nombreux pour aller voir Oppenheimer, et on était nous les seuls qui n'avaient pas trop aimé, ouais. Et les autres avaient beaucoup aimé. Donc on sait qu'on est en minorité sur Oppenheimer, c'est pas pour ça qu'on va pas donner notre avis, on va continuer à donner notre avis. Mais il y a débat, et je pense qu'on a essayé d'être plutôt, de faire attention. Mais alors, qu'on se batte sur des films comme Meg 2 ou Blue Beetle pour expliquer que Meg 2 est un chef-d'œuvre, mais stop. là, moi je comprends pas. Et pour moi, Meg 2, Blue Beetle, tout ça, je mets ça dans le même sac. C'est des films qui... Flash. Non, on a eu ce discours-là. Je ne mets pas Flash dans le même. J'ai pas aimé Flash. Flash a été une grosse déception, mais je pense que Flash est un film différent. Je suis pas d'accord. Je pense que Flash a d'autres ambitions et qu'il y a notamment des ambitions au niveau de l'histoire dans Flash qu'il y a pas du tout dans Blue Beetle. Tu vois, je suis pas d'accord avec c'est-à-dire que et pour moi Meg 2 c'est pareil, c'est-à-dire de la réalisation, de casting et des scénarios, c'est des films qui sont ultra génériques. Visuellement, t'as rien, tout est, enfin rien n'est original. Flash, t'avais quand même eu un socle à la base qui était l'histoire de Flashpoint, qui était une histoire assez originale, où il y avait des choses à construire. Tu vois, l'histoire de Flashpoint, l'histoire que tu vois dans Flash, tu l'as pas vue dans un autre film. Alors elle est maltraitée, le visuel est affreux, mais la base, il y a quelque chose. Je suis absolument pas d'accord avec ça, mais bon. Ok. Je trouve qu'il n'y a rien d'original. Il n'y a rien. Ok, j'entends. On a d'autres choses à dire sur Blue Beetle ? Non. Ok. Mon fils, est-ce qu'on conseille... Attends, j'ai juste envie de mettre une note. Ah oui, mais on va le faire, t'inquiète pas. Ah oui, non, de notre regard d'enfance, c'est quoi ? C'est un... Tout public. C'est un tout public, on est d'accord. Mon fils, est-ce qu'on conseille le film Blue Beetle ? Absolument pas. Qu'est-ce que tu lui donnes comme note ? Moi, je lui donne 1,5 sur 20. Très bien. Et moi non plus, je le conseille pas du tout. Je trouve que c'est un film complètement générique de tout. Visuellement, d'un point de vue scénaristique, d'un point de vue des acteurs, de tout ce que ça raconte, même du super-héros, tout est un patchwork vu, revu 1000 fois. Il y a zéro ambition nulle part. Pour moi, c'est pareil, c'est 1 sur 10. Ça n'a aucun intérêt, ce film. Voilà. Donc on aura fait une critique express et c'est très bien, ça n'en mérite pas plus. Comme d'habitude, si vous aimez ce qu'on fait, abonnez-vous, likez, partagez. Et au revoir. Parlez-en à vos amis et on vous dit à bientôt pour un bon film, on espère. À bientôt les amis.